On est quand même dans un dilemme, les avocats, comme ils le disent tous, très important pour la société, très important pour la lecture du droit au Cameroun, très important pour que fonctionne le pouvoir judiciaire au Cameroun, mais on doit reconnaître aussi en ce moment un tout petit peu controversé, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont l'impression que les avocats aujourd'hui ne sont plus totalement dans leur rôle, qui est pourtant un rôle sur le plan de la société très important. Bon, dans une société comme la nôtre, où il y a un grand nombre d'illettrés, il faut d'abord dire que l'avocat est l'interprète de la parole du justiciable. Beaucoup de personnes, ailleurs même, vous avez dans nos villages, là où il y a qu'on les appelle les mandataires. Voilà. Beaucoup ne peuvent pas, nous, au Cameroun par exemple, nous sommes jugés dans les tribunaux, en dehors du tribunal coutumier, toujours dans les langues que nous ne parlons pas bien. L'avocat est donc quelqu'un qui a été formé à bien parler aux juges, aux magistrats. Première chose. Deuxième chose, au Cameroun, les magistrats ne sont pas spécialisés. On a une formation générale. Les avocats sont de sorte de soutien et de béquilles aux magistrats. Parce que les avocats, eux, ils sont spécialisés. Vous avez des avocats spécialisés en droit de pétrole, en ci ou ça. Ça fait que dans des questions très techniques, et on l'a souvent observé, les juges prudents prennent du recul et beaucoup apprennent beaucoup des avocats. Parce qu'il a dit, il craignait, honnêtement, les vrais avocats ont une plus grande maîtrise du droit que les magistrats. Très loin. Bon, je ne parle plus. Je dis les vrais. Et ceux-là, c'est des praticiens. Même les enseignants de droit d'université ont de la peine à affronter des praticiens. Donc, ces gens-là doivent maintenant, du point de vue éthique, être d'une certaine probité. Chaque corps a sa déontologie. Je crois que les cas comme ceux qu'on évoque sont marginaux. En général, votre avocat ne vous déleste pas pour aller, en général, servir la cause contraire. C'est une faute grave. Si vous saisissez le barreau, l'ordre, oui, il va se trouver en difficulté. Ils ont un très grand rôle également pour atténuer la virulence de certains jugements. Parce que vous savez, on dit chez nous que le juge juge en toute âme et conscience. Mais la conscience est un construit. J'aime à le dire au juge. La conscience, vous construisez votre conscience par rapport à ce que vous croyez, ce à quoi vous croyez. Or, on vous fait croire des choses que de juges ont été égarés par de bons ou mauvais avocats. Finalement, le rôle de l'avocat, même si c'est un rôle qu'on juge de méchant, c'est de faire prévaloir la cause de son client. L'avocat n'est pas quelqu'un qui recherche le départ pour le paradis. Il ne s'en préoccupe même pas. Mais il y en a beaucoup qui sont des croyants. Hein? Non, c'est pas la question. Ils peuvent être croyants dans leur vie privée. Leur rôle, c'est de faire prévaloir. Et il faut que nous nous habituions à ça. Quand vous avez par exemple un frère avocat, vous avez un procès, vous n'allez pas le prendre. Vous prenez quelqu'un d'autre. Si votre adversaire le prend, vous croyez qu'il viendra dire que c'est mon frère en face. En face, c'est mon frère. Non. Il viendra défendre et faire prévaloir la cause de son client. Bon, et puis les avocats que j'ai approchés me disent récemment qu'ils souhaitent qu'on enlève le mot client dans le rapport qu'ils ont avec les justiciables. Ce qu'ils disaient d'ailleurs. Non, ils disent c'est compliqué. Ça, je le tiens par exemple du bâtonnier Charles Tchungan qui dit que le mot client donne l'impression qu'on a affaire à des marchands. Or, l'avocat ne vend rien. Il est prestataire de service. Et l'expression client a donné donc l'impression de marchandage et autres. Donc je crois, pour me résumer, que dans notre société, dans la situation où se trouve notre pouvoir judiciaire, nous avons intérêt à donner de plus en plus de valeur aux avocats. Et le premier président de la Cour n'a pas manqué aussi de leur tirer les oreilles dans son discours. Oui, de leur tirer des oreilles. Il le faisait aux différents corps. Il leur a aussi tiré des oreilles parce que le monsieur qui se fait appeler apôtre disait quelque part là que les avocats se mêlent déjà des affaires bizarres. Une femme va pour demander le divorce, elle devient la femme de l'avocat. Oui. Bon.
Vous avez un problème de terrain en famille. Vous avez un problème de terrain en famille. Après, vous retrouvez que le terrain est déjà la propriété de l'avocat. Vous ne savez pas par quelle alchimie il s'est retrouvé propriétaire de votre terrain, ainsi de suite. Donc, ce genre de dérives sont à décrier. Mais en général, nous avons besoin de ces gens-là. Il y a 3 problèmes, Rosalie, permets-moi. Je te le permets. Oui, 3 problèmes. Le premier, tout à l'heure, quelqu'un me le rappelait encore, c'est que dans notre pays, les avocats sont sous-évalués et ils sont sous-représentés. Dans le pouvoir judiciaire... Sous-évalués comment? Qui doit les évaluer? Non, je veux dire, dans le pouvoir judiciaire camerounais, la place de l'avocat est malheureusement minorée. Ça veut dire, si vous regardez... Donc, il ne mérite plus que ce qu'on leur donne là. Le premier président de la Cour suprême, on peut comprendre, le ministre de Justice et autres, vous voyez qu'il y a beaucoup de magistrats au sommet et on donne l'impression que le pouvoir judiciaire n'est que l'affaire des magistrats. Ce n'est pas le cas. C'est l'affaire de tout le monde qui constitue la chaîne. Chacun de ces maillons de la chaîne a une place importante dans le système du pouvoir judiciaire. Deuxièmement, dans une société en pleine dérive, de tous les bords, dans tous les angles, il est plutôt logique de constater que tous les corps de métier plongent. Ça veut dire, comme on reproche aux policiers d'être parfois égarés, aux agents municipaux de l'être, il y a également des magistrats qui le sont, des avocats, des notaires et autres. C'est regrettable, mais c'est le cas. Troisième chose, vis-à-vis des justiciables, les avocats ont beaucoup de devoirs, énormément. Devoir, une fois qu'il est constitué d'assistance ou de représentation, le devoir de loyauté, le devoir de compétence, le devoir de dévouement. Les avocats ont beaucoup de devoirs vis-à-vis des justiciables. Sauf que, M. Yamek l'a bien dit avant, quand on parlait d'autre chose, dans un système corrompu, c'est extrêmement compliqué de rester voix. Quelques-uns. Vous voulez justifier que quelqu'un qui joue avec la vie des gens quand il est avocat, c'est blâmable. Je dis les circonstances atténuantes. Je dis compliqué pour dire que c'est blâmable. Ah d'accord. Donc dès qu'on attrape quelqu'un qui n'est pas dans le bon ordre, il est clair qu'il devra être blâmé ou sanctionné, encore que l'autre se rassure de très bien le faire. Donc personnellement, moi je pense qu'on devrait intégrer que l'avocat est prestataire de service, il offre sa compétence, ses honoraires ne sont pas limités. Si vous taxez 100 millions, vous payez. Parce qu'il n'a pas à taxer en fonction de vos poches, mais selon sa compétence. Si vous n'avez pas, vous cherchez celui qui est à votre dimension. Vous laissez quand vous écrase. Oui, oui. Mais il y a quand même beaucoup de devoirs que l'avocat a. Il y a souvent eu des légendes comme quoi l'avocat, on l'enterre avec... on disait quoi? On l'enterre sur l'enterre avec la face dans sa histoire que les gens ont raconté pour... Oui, je suis avec toi.